Il est 9h01, de retour dans le live sur TV Finance, mardi 28 septembre. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier. Et pour les commentaires en direct, j'accueille Hervé Dupré, trader pour compte propre et fondateur du site Carl Trading. Bonjour Hervé, bienvenue à vous. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance. Alors, on a des indices qui repartent à la hausse partiellement, rassurés par Evergrande, la Fed aussi, ou les élections en Allemagne. Et pour autant, on ne sent pas une grande inspiration, une grande émulation. Quelle surprise pourrait-on avoir aujourd'hui ? Eh bien justement, c'est toute la question. Et comme vous le disiez, pas de grande émulation, pas de grande poursuite suite à un élément technique qui est ce qu'on appelle un bébé abandonné sur la zone des 6455. Donc le marché, d'après le graphique, vous voyez que depuis 3 mois, il a fait ses oscillations. Et puis on est exactement au même point, à quelques pips près, qu'il y a 3 mois, avec tous les événements que vous avez cités. Aujourd'hui, il y aura Christine Lagarde qui fait un discours et Powell. Et malgré un contexte comme annoncé de relèvement, de tapering pour ce qui est de outre-Atlantique, des problématiques d'Evergrande, le marché est d'une stabilité impressionnante. Qui dit stabilité ne veut pas dire forcément une volonté d'aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Enfin, dans les graphiques, dans les mouvements de bougies, si on n'a pas réussi à prendre les points bas extrêmes, lorsqu'on arrive en zone médiane comme nous sommes à l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de faire une projection. On est sur des 50% de tous les mouvements. Donc c'est une zone d'inflexion possible, probable. La problématique, c'est d'identifier le sens. Alors, pour ça, on a des petits points techniques. Là, aujourd'hui, on ouvre en gap baissier de 20 points, puisque la clôture précédente était à 6651. Mais on est dans ce que j'appelle, moi, une zone grise morte, où à chaque... je dirais tic, ça peut décaler sans forcément beaucoup de volume. Alors comment trader ce marché le mieux c'est de pas le trader, je dirais, pour éviter de prendre des risques inconsidérés. Mes points d'intervention seront aux environs de 6582, 6575, qui serait peut-être, voire 6552, un maximum de points d'appui pour conserver l'esprit bébé abandonné et tenir jusqu'à la clôture trimestrielle et plus si affinité. Et puis éventuellement en breakout un petit peu plus haut à 6007, quelque chose comme ceci. Entre les deux, j'ai vraiment pas d'inspiration. La configuration technique très court terme montre une reprise en V-recovery, V-bottom. Je note toutefois quand même que nous avons 2 pics baissiers entre juillet et septembre, après toute la hausse que nous avons eue depuis novembre dernier. Donc le marché est en pause. La grande question, est-ce que c'est une pause, un léger souffle avant de repartir à l'assaut des plus hauts historiques et les dépasser, ce qui est probable, ou est-ce qu'on arrive en fin de course complète et que les opérateurs commencent à se retirer du marché? Ce qu'on peut noter parallèlement, c'est que les taux de couverture sont assez importants. Donc, ça signifie que les opérateurs ne sont pas forcément enclins à re-rentrer très très fortement sur ces niveaux de prix. Donc maintenant, il faut laisser le marché évoluer. Vous voyez que depuis que je vous parle, ça bouge de 4, 5 pips, 7 pips. C'est extrêmement peu volatile. Ça va être un marché d'attente. Encore une fois, autant la semaine dernière, c'était plus facile de rentrer à l'achat avec des objectifs techniques. Là, je pense qu'il faut rester un petit peu à l'écart, surtout une journée où vous avez en même temps Christine Lagarde et Jérôme Powell, plus bien d'autres de la BCE qui font des discours.
Merci Hervé, merci pour cette analyse en direct et ces premiers points sur le CAC et les marchés, pour savoir aussi quelles sont les tendances, les stratégies à adopter. On l'a bien compris, on attend les discours donc aujourd'hui de Powell et de Christine Lagarde. On va marquer une nouvelle courte pause et on poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec nos Market Movers. À tout de suite.